Bonjour Karine. Bonjour Pascal. Alors je suis avec Karine Hermite qui est l'auteure des Ténèbres à l'angélisme, un livre donc où elle raconte par le biais de Katharina, elle raconte sa souffrance, elle raconte son parcours, son combat. Katharina, c'est une jeune fille qui est pleine de vie, mais à qui il arrive des choses très tristes et qui va par son moral, par ses actions, par sa volonté, par son courage, va s'en sortir. C'est bien ça. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à cette jeune fille? Alors tout d'abord, elle a eu un grave accident de voiture qui a failli lui coûter la vie. Oui, Donc elle a dû se battre pour récupérer sa mémoire, pour récupérer tout ce qu'elle avait perdu, pour réapprendre à marcher, pour tout ça. Après, pendant ce temps-là, elle a eu pareil un petit souci. Je dirais pas plus un petit souci, je dirais plutôt une mésaventure et qui lui a fait beaucoup de mal. Elle a été, on va dire, agressée sexuellement pendant des années par un membre de sa famille et c'est ça que dans le livre, je raconte. alors c'est une autobiographie ou c'est un témoignage ou c'est quelque chose que vous avez vous-même vécu ou est-ce que c'est purement sorti de votre imagination? C'est mon histoire. C'est votre histoire. C'est mon Donc dans la histoire, peau de Katharina, on retrouve votre parcours. exactement. Alors comment une petite fille qui a 11 ans, qui vit déjà rien que l'accident, comment peut-on avoir la volonté et et la force à 11 ans de surmonter ça déjà? Quand on voit les autres petites filles ou les autres garçons dans la cour qui s'amusent, comment vit-on ça? Disons que je suis une petite fille, voilà, disons que c'est une petite fille déjà qui est battante, qui a déjà son lot d'aventures, on va dire, hein, parce qu'avec sa maman, elle a beaucoup bougé, elle a beaucoup voyagé. Oui, Il y a beaucoup de choses, voilà, déjà elle a la séparation de ses parents qui est dure. Elle a vécu des choses assez dures dans son enfance, déjà, hein, avant. Donc, il y a déjà tout ça. Donc, Katharina, elle a cette force grâce à tout ce qu'elle a déjà vécu. Et en même temps, elle se dit qu'elle va pas, elle va se battre pour vivre et elle va se battre pour les gens, pour ne pas, comment dire, pour ne pas tomber. C'est surtout pour ça. Elle va Et, se battre. et est-ce que son combat est bien accepté par son entourage? Euh, En quelque sorte, oui, mais en même temps, elle va pas non plus toujours, elle va pas toujours être bien vue, hein. On va dire que dans son entourage, il y a des personnes qui vont pas non plus toujours être agréables avec elle. Ça va être son lot en plus. C'est-à-dire elle va devoir se battre sur plusieurs fronts à la fois. Elle va Donc, avoir pas mal de rebondissements. et elle arrive à vivre quand même sa vie de jeune fille malgré tout, d'adolescente, avec un peu d'insouciance, avec un peu de légèreté? Oui, oui, parce qu'elle n'a pas le choix. D'une, elle n'a pas le choix parce qu'elle ne doit montrer à personne comment dire, son malheur, en quelque sorte. Elle ne doit montrer à personne à quel point elle n'est pas si heureuse que ça. Sa phrase fétiche, quand on lui demande comment elle va, elle dit ça va, tout va bien, je suis bien, je vais bien, donc ça va. C'est ce qu'elle dit toujours. En même temps il y a quand même, il y a quand même des moments où Bien sûr. on peut se rendre compte qu'elle ne va pas si bien que ça. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je le vois aujourd'hui en tant que maman. C'est pas évident déjà pour une maman de se dire mais il arrive ça à nos enfants. Bien Euh, sûr. voilà, c'est pas évident. Donc je peux le comprendre. Euh, Après, c'est vrai que moi, dans le livre, il y a certaines choses que je note. Certaines personnes qui ont déjà lu mon livre me l'ont dit. Il y a des points précis où, à certains moments, on aurait pu se demander, mais elle va pas bien, mais il y a quelque chose qui va pas. Voilà, il y a certaines choses qui le montrent. Mais en même temps,
je le comprends par rapport à mon vécu et je le comprends par rapport aussi pour ma famille. C'est pas évident pour une famille de se dire, mais il lui arrive ça, mais on lui a fait ça. Ça, c'est pas évident. Et sachant que je ne parlais pas et que voilà, je restais discrète, que je gardais toujours ma joie de vivre, que j'essayais toujours d'être joyeuse envers tout le monde, c'est pas évident de le voir. On se dit, Et ah, elle pourquoi est heureuse. justement vouloir toujours garder sa joie de vivre, avoir un sourire de façade et ne pas à un moment donné montrer qu'on a besoin de l'aide des autres? Alors, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui, même dans ma vie de tous les jours, j'ai du mal à demander de l'aide. Je le reconnais aujourd'hui, et même mon mari me le dit souvent. Il me dit, dis donc, quand tu as besoin d'aide, tu devrais le dire. Hein, j'ai du Oui, mal parce à que le dire. ça aide à Voilà, surmonter justement tout à fait. les petits comme les grands bobos. Tout à fait. Seulement, c'est une habitude que j'ai prise. Hein, voilà, on me faisait du mal, mais comme je voulais protéger les gens autour de moi, je ne voulais pas le montrer. Puis surtout, c'était simple. Hein, la phrase qu'on me dit tout le temps, c'est si tu dis quoi que ce soit, personne ne va te croire. Tu sors d'un accident de voiture, on va te prendre pour une folle, on va te prendre pour une débile. Alors déjà qu'à la base, on m'a traité de bébête, voilà, qu'on m'a dit que j'étais pas, voilà, que j'étais un peu faux folle. Si j'annonce du but en blanc, voilà, lui me fait ça, non, on ne te croit pas, il est adorable, il est Oui, super gentil. Bon, après, quand on apprend ce qu'il fait à d'autres personnes que moi, on comprend bien que bien sûr. finalement. Après, on vient me le dire, on vient me dire, mais tu aurais dû nous le dire, Tu aurais dû en parler. tu aurais dû en Ouais, parler. Ah oui, ouais. mais est-ce que vous faisiez réellement attention? Est-ce qu'à ce moment-là, si je vous avais dit quoi que ce soit, vous m'auriez dit? Il y a eu un moment où mon grand frère, un de mes grands frères, parce que même le deuxième, enfin les deux, il n'y a pas de problème, quand je suis rentrée un jour, m'a demandé si j'allais bien, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un problème et il m'a Ouais, demandé si j'allais bien. Je lui ai dit ça va, ça va. Et il m'a dit oui, mais si ça va pas, tu me le dis. ouais, J'ai dit oui. Et en fait, j'ai eu un petit peu ce déclic de me dire, mais en fait, on m'écoute, en fait, mais bien il sûr, m'écoute. bien Mais bon, sûr. à ce moment-là, c'est pas que c'était trop tard, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, oui, mais maintenant c'est terminé, il m'embête plus, il me laisse tranquille. Donc, j'ai plus rien à dire. Et le jour où j'ai appris la vérité, que j'ai appris que j'étais pas la seule victime, là, j'ai pas arrêté de parler. Et là, Là, vous n'avez j'ai pas dit, arrêté. Et là, vous là, j'ai avez pas arrêté. écrit. Vous nous le Là, montrez, ce livre, donc, qui s'appelle Des ténèbres à l'angélisme. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. tout Ça veut à fait. dire que de la noirceur des ténèbres, eh bien, la couverture le montre. D'ailleurs, on voit la lumière au bout du tunnel. Karine Tout à fait. Hermite, au lys bleu. Un livre, un témoignage, un livre plein de volonté, plein de combats, plein de renaissance et plein d'espoir. Donc, Exactement. à qui on souhaite bon vent. Merci, Karine, Merci pour ce beaucoup. témoignage. Et Merci puis, beaucoup. ben, bonne route pour la suite. Merci beaucoup et très bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir, Karine. Au revoir.